Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison du Club Excellence, une saison passionnante. On est en 2025 et il y a plein de choses à vous raconter et surtout ce qu'on a dit cette année, c'est qu'on allait briller et s'amuser. On reste positif, on est ensemble et on va s'intéresser à deux sujets clés pour moi. Le mindset, comment on peut travailler sur soi et on peut emmener ses équipes à plus de performance. Et puis les outils qui sont à disposition pour nous permettre de performer dans cette nouvelle année. J'ai la chance, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir d'être avec Clément Réau. Bonjour Clément. Bonjour Thibaut. Comment vas-tu ? Excellente forme. Ça va ? Écoute, je suis content d'être avec toi parce que pour moi, tu es la personne qui va nous aider cette année. Vraiment, je le dis, tu es le point d'orgue. Bien sûr, tu as une expérience très riche dans l'entrepreneuriat. On peut parler de toutes tes expériences et on va en parler, tu vas te présenter. Et puis, tu as eu le prix de l'innovation au Rent, qui est le plus beau salon immobilier en France. Bien sûr, avec le Congrès FNAIM, un salon très important où tu as eu un prix. Tu vas nous en parler. Une consécration pour une nouvelle idée, puis un nouveau projet qui marche pleine balle, on peut le dire. Donc, effectivement, présente-toi. Effectivement, tu as réussi pas mal de choses. On peut commencer peut-être par conseiller influent, qui a été un point d'orgue pour toi. Ouais, bien sûr. La genèse des projets. Ouais. Déjà, merci Guillaume de me recevoir. Thibaut. Conseiller influent, disrupteur immobilier, Capture. Ouais. 3 sociétés qui ont évolué un peu en même temps. Beaucoup d'agents immobiliers connaissent ces sociétés parce qu'on a fait beaucoup de bruit sur le marché. C'est des sociétés qui m'ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience sur le marché et de travailler avec des milliers d'agents immobiliers et surtout comprendre leurs vraies douleurs. On a essayé de les traiter avec ces sociétés-là, mais entre-temps, le marché évolue et l'IA est arrivée. Et justement, on a saisi l'opportunité de l'IA pour répondre à l'une des plus grosses problématiques des agents immobiliers sur le marché, c'est le suivi des leads. Et ce suivi des leads, jusqu'à présent, c'était difficile de l'adresser parce que on demandait soit au négociateur de faire son travail, mais la vérité, c'est que il le faisait pas par faute de temps ou autre. Ou la deuxième chose, c'était d'embaucher des gens pour suivre ces leads, mais financièrement, c'est pas tenable. Et l'IA a rebattu les cartes de ça. Et aujourd'hui, on a développé une solution qui s'appelle LeadPulse et qui permet de suivre, qualifier et relancer ces leads des agents immobiliers qui, jusqu'à présent, n'étaient pas relancés, pour remonter ce chiffre d'affaires qui dort dans ces bases de données. Alors moi, je trouve que c'est le Graal. C'est le Graal de toutes les agences immobilières, mais c'est le Graal de toutes les entreprises. Ça nous concerne, ça vous concerne, ça concerne tous ceux qui nous écoutent et ça nous concerne nous aussi chez Vitrimédia. Mais avant, parce que c'est le pitch, on est dessus, on est sur le sujet, puisque c'est un sujet clé et il va nous être très utile sur cette année 2025 pour aller à la fois faire deux choses en fait, c'est réchauffer les leads et puis aller chercher de nouveaux leads. On va y revenir, mais j'aimerais que tu reviennes à la genèse, parce que avant de réussir et avant d'arriver là, tu as lancé Conseiller Influent. Je pense que ça a été clé. D'ailleurs, tu étais venu sur le plateau du Club Excellence il y a maintenant quelques années. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris ? C'était quoi l'idée Conseiller Influent ? Je pense que tout est là. Ouais, alors avant Conseiller Influent, j'avais une agence de marketing en plus qui travaillait pour les professionnels de l'immobilier. Ouais. Et à un moment donné, j'ai voulu vraiment professionnaliser la chose et travailler, répondre à beaucoup plus d'agents immobiliers qui nous sollicitaient. Et on a créé Conseiller Influent. Et pour la petite histoire, avant de créer le Conseiller Influent qu'on connaît, je l'ai lancé 2 fois et ce fut un échec. J'ai lancé une première fois, ça n'a pas marché. J'ai lancé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Et ça a marché au bout de la 3e. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi le déclic ? Le déclic, c'est que on est sur un marché qui a beaucoup de préjugés ou parfois de mauvais a priori, et j'étais très très jeune, même si je le suis encore, et je sentais que je manquais de validation, et c'est à ce moment-là que je me suis associé avec Cédric Laporte, qui est mon associé historique sur mes structures précédentes, et qui m'a donné un peu cette preuve sociale sur le marché en disant écoutez-le, il a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Donc je remercie encore Cédric pour cette passe décisive, et c'est ça qui m'a permis vraiment de me lancer. Et moi, dans tous les cas, j'avais pas lâché, j'avais la conviction que je tenais quelque chose. Et même s'il fallait que je le lance 10 fois, je l'aurais lancé 10 fois. Je savais qu'il y avait un besoin et que je pouvais apporter une solution. Et ça a marché ? Ça a cartonné. Combien de clients ou d'agents immobiliers ? Ouais. Aujourd'hui, donc Conseiller Influent existe encore. J'ai laissé la direction à Laura Sport. Oui. Et aujourd'hui, très actif sur les réseaux sociaux. Très très actif. Aujourd'hui, on a l'un des plus gros comptes Instagram, pour pas dire le plus gros compte Instagram pour les agents immobiliers qui veulent se former au digital. L'une des plus grosses newsletters du marché aussi. Aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 6000 donc agents immobiliers mandataires tout confondus. Et c'est une structure qui continue à croître et à faire du bruit sur le marché. On va rentrer dans la 5e ou la 6e année. Donc, grande une vraie success story après quelques échecs. Après beaucoup d'échecs, j'omets 4 ans qui ont été... Qu'est-ce que tu as appris pendant cette expérience ? Qu'est-ce qui a été clé et qui t'a permis de rebondir et d'aller plus loin ? Parce qu'il y a eu d'autres expériences ensuite. Sur Conseiller Influent ? Ouais. Beaucoup de choses. Et une première chose.
Ouais, je pense que c'est la curiosité. Le problème, je pense, quand on fait du business pendant longtemps, c'est qu'à un moment donné, on devient un peu fataliste sur certains sujets en disant « ça, je connais, je sais, ça va pas le faire, etc. » Et je pense qu'il faut garder cette curiosité et sans cesse itérer, tester, malgré qu'on ait une mauvaise expérience au passé sur un sujet similaire. Ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre et que ça va pas changer. Et justement, parfois, on refait la même chose, et temporalité différente, momentum différent, personne réceptive différente, et boum, et ça fonctionne. C'est quoi ta ressource? La tienne, ce qui t'a permis de tenir? C'est au fond de moi. C'est, comme j'aime le dire, c'est le feu sacré. Ouais, t'as le sourire tout le temps et t'es positif. Ça, ouais, c'est vraiment, j'ai de l'ambition et j'ai surtout l'ambition d'aider un marché. Yes. Avant de mon ambition, c'est plutôt, j'ai vraiment cette envie d'apporter de la valeur. Et c'est ce que je répète dans toutes les boîtes que je crée. C'est, OK, on n'est pas une association, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, etc. Mais on va se concentrer sur une chose, c'est apporter de la valeur au client. Parce qu'à partir du moment où tu apportes de la valeur au client, tout le reste en découle naturellement. Facile. Donc, concentrons-nous sur les clients, apportons de la valeur, servons ces clients comme ils le méritent, et le reste suivra. Bravo. Je pense que ça, c'est la leçon à retenir. Alors, on y va, parce que ça nous intéresse. C'est le sujet du moment, c'est LeadPulse. Donc, on parle de Capture, il y a eu d'autres expériences, effectivement. Allons-y. C'était quoi le pitch, même si on va pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure? De Capture ? Oui. Ouais. Alors, Capture et Disrupteur Immobilier sont des structures que j'ai un peu créées juste après Conseil Influent. Capture que j'ai cofondé avec Guillaume, que tu vas recevoir juste après. Oui. On est parti d'une problématique très simple. C'est en fait ce sujet, je l'adressais pour les agents immobiliers. Je rencontre Guillaume, qui a une expérience dans la promotion, personnage incroyable. Et on se dit, en fait, ce que je fais pour les agents immobiliers, on peut l'adapter pour les promoteurs. Oui. Et ça part de ça. Et en fait, on construit quelque chose. Et c'est une aventure. C'était une aventure aussi incroyable, Capture. Et pendant. Et qui continue. Et qui continue. Même si effectivement, tu as laissé les rênes effectivement à Guillaume. Tout à fait. Et en gros, c'est vraiment encore une fois une solution pour les promoteurs, les marchands de biens et même d'autres professionnels de l'immobilier, parce que Capture s'est élargi sur plusieurs volets, et qui apporte une vraie valeur ajoutée sur le marché, et qui est encore une fois sur le tronc central de ce que j'essaye de créer sur les structures. Donc qui crée de la valeur et qui se développe. Comment t'es venue cette idée d'aller encore plus loin et de te dire je rebondis et je vais lancer quelque chose de vraiment utile pour les agents immobiliers? C'est devenu de toi? C'est une discussion à plusieurs? Ça vient jamais seulement de soi. J'ai la chance d'être beaucoup entouré de personnes talentueuses, que ce soit dans mes équipes existantes ou d'amis ou de gens qui m'entourent. Et LeadPulse, c'est venu de mois de conversation sans forcément toucher du doigt la chose parce que c'était pas le sujet du moment. Et la crise est arrivée. Donc en fait, période de crise, période de mouvement, tout bouge, tout change, opportunité. Même si beaucoup le voient comme quelque chose de négatif, moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un moment qui permet de se remettre en question. On est face au mur et il faut trouver des solutions. Et c'est le meilleur moment pour faire passer son entreprise à l'étape d'après. Oui. Et justement, LeadPulse, alors je peux parler de la genèse, on l'a trouvé à Bangkok. J'ai un de mes associés historiques, Romain Lucker, qui vit une partie de l'année en Thaïlande, à Bangkok, et on essaye de passer une bonne partie de l'année ensemble pour justement stimuler un peu le côté intellectuel. Et durant ce séjour à Bangkok, j'ai dit à Romain, il faut absolument qu'on trouve une idée. Toutes nos discussions touchent du doigt quelque chose, mais on n'a pas encore mis vraiment un nom dessus. Il faut qu'on se pose. Et on se posait dans des salles de réunion pendant 3-4 heures avec des feuilles blanches et on échangeait. Et un jour, le dernier jour que j'étais à Bangkok, je partais le lendemain, je suis resté 1 mois et demi. L'illumination. On trouve le nom, on trouve l'idée, et d'un coup, c'était fluide. C'est comme un message qu'on a reçu. C'était comme une énorme évidence. Incroyable. Et ça fait 1 an et demi qu'on est à fond. Dingue. Effectivement, finalement, c'est quand on est tout proche du but, soit on n'a plus le temps et quand il n'y a pas le choix, qu'il faut trouver une solution. C'est là où on est créatif, pas Exactement. avant. C'est fou, hein. Donc ça montre à quel point même les crises, elles sont nécessaires parce qu'elles permettent, elles obligent à. Génial. Et donc, LeadPulse, une idée géniale, une idée évidente. En fait, c'est évident. C'est quand c'est évident, effectivement, que ça marche. Allez, aider les agents immobiliers, pour le coup, c'est ça, hein, à travailler leur base de données, faire un travail qu'ils n'ont pas le temps de faire, mais aussi générer de nouveaux leads. C'est quoi le plus important entre les deux, d'ailleurs? De les aider ou de générer des nouveaux leads? C'est ça la question? De les aider sur leurs clients existants ou les nouveaux leads? Parce que c'est quoi? C'est 50-50? En fait, aujourd'hui, on sort d'une période où on courait après la génération de leads. C'est-à-dire que l'industrie, ça fait 5 ans que tous les services qui sortent sur le marché, et j'en faisais partie, Conseil Influent traitait ce sujet-là, c'était générer du lead, générer du lead. La vérité, c'est que les leads, ils les ont.
Et le chiffre d'affaires, il est là. C'est juste que ces leads sont pas traités. Alors bien sûr, il faut continuer à générer du lead. Mais je pense qu'il faut rééquilibrer la balance. Je me concentre sur une partie des leads que j'ai déjà générés et que j'ai pas suivi en fait. Et je continue de générer des leads, mais je les qualifie encore mieux que je le faisais. Et LeadPulse, en fait, la vision de LeadPulse, c'est de se dire, on est en capacité de réactiver une base de données existante, mais également de se connecter sur tous tes flux entrants. Et l'objectif de ça, c'est de transformer tout ça en un seul flux unique et qualifié pour l'agent immobilier. Génial. Parfait. Comment on fait ? On t'appelle et effectivement, ça se met en place. J'imagine qu'il y a beaucoup de demandes actuellement. Vous êtes un peu débordé, c'est ça ? Il y a beaucoup de demandes, mais on arrive à structurer. Je remercie encore une fois mon équipe et tous les gens qui m'entourent, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ça. Aujourd'hui, ceux qui veulent avancer avec LeadPulse, vous pouvez réserver un appel directement sur le site internet ou ailleurs, vous nous trouverez. Vous pouvez pas nous louper de toute façon en ce moment. Donc c'est de la structuration, c'est du développement. Vous êtes en plein recrutement, j'imagine. Il faut permettre aussi le développement de cette entreprise avec des acteurs et avec des investisseurs. C'est ta quatrième expérience, c'est ça ? Dans l'entrepreneuriat ? Ouais. Je les compte plus. Parce qu'en fait, il y a toute une partie d'expérience d'échec avant qu'on soit influent, etc. Moi, ça fait 10 ans que j'ai 27 ans. Je me suis lancé à 17 ans. Incroyable. Et ça fait 10 ans que je fais du business aujourd'hui. Donc, incroyable. C'est quoi la vision à 3 ans, à 4 ans ? La vision à 3 à 4 ans, elle est assez... Incroyable. Ouais, je suis même un peu gêné d'en parler. Alors on dira pas tout, on dit pas tout. Non, mais dans le sens où plus j'avance, plus mon ambition d'avoir un impact est puissante. Et chaque business que je crée a toujours une ambition d'impact de plus en plus importante. Et LeadPulse, on a envie d'être l'acteur majeur, francophone, international, pourquoi pas, de cette fameuse problématique de qualification de leads, que ce soit de réactivation de bases de données ou gestion de flux entrants. Et notre objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main avec tous les logiciels métiers. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de logiciels métiers sur le marché. Oui. Et le problème de ça, c'est qu'ils sont pas forcément bien gérés par les négociateurs, mal agrémentés, etc., etc. Et nous, on veut justement que ces logiciels métiers deviennent clean grâce à notre aide, en essayant de capter les flux, réactiver ces flux, pour mettre à jour ces bases de données de façon qualitative et pas seulement sur la verticale des agents immobiliers. On a beaucoup de sujets en cours. Alors les agents immobiliers restent notre domaine de prédilection, oui. La partie transactionnelle, oui. Mais voilà, on a beaucoup de sujets en cours avec d'autres acteurs du marché immobilier. Bien sûr. Écoute, c'est passionnant, ça me passionne. C'est LeadPulse, donc c'est LeedPulse. Tout à fait. On peut trouver sur Internet, bien évidemment, Clément Réau. Je trouve que c'est une success story exceptionnelle. Nous aussi, on va faire appel à tes services, parce qu'on considère que c'est clairement le sujet sur lequel on doit travailler en 2025. Merci d'être venu nous retrouver. Je sais que tu as un prochain rendez-vous, donc on va te laisser, puisque l'activité est chaude. Merci beaucoup, Clément Réau. Merci à tous pour ce premier épisode. Je vous souhaite une excellente année 2025. À très bientôt.